Bonjour et bienvenue à tous à ce numéro du son du tambour. La Commission électorale nationale indépendante a rendu publique cette nuit une décision portant invalidation de 82 candidats députés nationaux et provinciaux aux élections du 20 décembre dernier pour des cas avérés de fraude, de corruption, d'intimidation des agents de la CENI, mais surtout de détention illégale des dispositifs électroniques de vote que nous appelons couramment machine à voter. C'est un tremblement de terre, c'est un tsunami qui secoue le milieu politique congolais parce que c'est une première dans l'histoire démocratique de la RDC. Depuis les premières élections libres et indépendantes de 2006, c'est pour la première fois que l'organe habilité à organiser les élections prenne une décision d'une telle envergure, et ce, avant la publication des résultats provisoires des élections législatives. Ce qui intéresse surtout dans cette liste, c'est qu'il y a des personnalités qui sont connues dans les milieux politiques congolais. Je vais succinctement vous donner les résumés de cette liste avant de faire un commentaire là-dessus. D'abord, vous avez 3 ministres en fonction. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipulu. Vous avez le ministre du Tourisme, Didier Manzenga. Vous avez ensuite la ministre près le président de la République, Manouanina, qui est aussi professeur des universités. Des ministres en fonction invalidés pour avoir détenu illégalement des machines à voter et pour des cas de fraude avérés. Ensuite, vous avez des sénateurs, à l'exemple d'Evariste Bochap et puis de Victorine Louessé, qui est son épouse. Les deux ont détenu illégalement des machines à voter et ont corrompu, c'est ce qu'il dit la CENI. Mais il y a aussi d'autres sénateurs et des députés nationaux que vous connaissez certainement, comme celui qui est devenu célèbre grâce à la loi Tchani, la loi dite de père et de mère, parce que c'est lui qui l'a endossé à l'Assemblée nationale. Servo Pichu Singhi Pululu, député national, candidat député national à Kinshasa, qui lui aussi vient d'être invalidé pour détention illégale d'une machine à voter, fraude et corruption. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule. Le soir d'après les élections du 20 décembre, on voit le député Singhi Pululu entouré de son état-major de campagne, couvert de plusieurs dizaines de PV de vote. On ne sait pas comment il les a obtenus. Est-ce sur cette base que la CENI s'est fondée pour prendre sa décision contre ces députés, ou il y a d'autres éléments avérés? On le verra dans les jours à venir. Sur cette liste, vous avez des sénateurs comme Evariste Bochap, Victorine Louessé, Mabaya Gizi, Mona Lux, vous avez Jean de Dieu Moleka et Abdou Lianza. Il y a des députés nationaux sur cette liste que j'ai cité déjà tout à l'heure. J'ai cité Singhi Pululu qui est à la fois administrateur à la SNEL. J'ai cité aussi, je cite également Colette Tchomba. Colette Tchomba qui est rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Et puis il y a enfin Sam Bokolombe, professeur des universités et député national. Il a été élu également député provincial. Vous avez aussi des gouverneurs de province. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, candidat député à Kinshasa, lui aussi a été invalidé. Mais il y a aussi son ministre de l'Éducation, Charles Mbouta Muntu, qui a été aussi invalidé pour détention illégale d'une machine à voter ou des machines à voter. Quand je parle des machines à voter, je parle donc de ces dispositifs électroniques de vote. Et puis pour des cas de corruption, il y a en plus les gouverneurs de l'Équateur, Bobo Boloko, les gouverneurs de la Chuapa et puis les gouverneurs de la Mongala, César Limba. Et puis vous avez enfin le gouverneur de la Mongala. Ce sont là quelques personnalités, mais il y a aussi des noms que nous connaissons très bien, comme Trifon Kinkemulumba, ancien ministre. Il est actuellement un mandataire public. Il est, je crois, président du conseil d'administration de la RVA, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi des personnalités comme Justin Kalumba, ancien ministre de Transport. Vous avez aussi des députés honoraires sur cette liste. Ce sont donc des gros poissons qui ont été attrapés la main dans le sac par Denis Kadima Kazadi et son équipe de la CENI. Mais comme on pouvait bien s'y attendre, tous n'y être impliqués ni de loin ni de près dans ces cas de fraude. Retenez aussi que sur cette liste, l'UDPS, parti au pouvoir, vient en tête avec environ 12 personnalités qui ont été citées comme ayant détenu des machines à voter et donc
invalidé. Il y a ensuite aussi l'UNC de Vital Kamerhe avec 3 ou 4 personnes. Ensuite, l'AFDC de Bati qui a aussi 3 ou 4 personnes. Il y a la CPA de Ngobila et d'autres regroupements politiques qui sont dans les 82 personnalités invalidées pour corruption, fraude et détention irrégulière ou illégale des dispositifs électroniques de vote. Mais il y a surtout une question que l'on se pose. Comment tous ces gens ont-ils détenu des machines à voter? La Commission électorale nationale indépendante n'a pas encore apporté de réponse à cette question fondamentale. Parce que si les enquêtes ont été menées par la commission spéciale mise en place par Denis Kadima et qu'il s'est avéré que ces gens ont détenu illégalement des machines à voter, on devrait savoir d'où ont-ils trouvé ces machines, où ont-ils trouvé ces machines à voter, qui les leur a procurées et comment les ont-ils utilisées. C'est des questions importantes. Mais nous avons posé aussi ces questions à des sources indépendantes et à des personnes qui travaillent à l'intérieur même de la CENI. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que dans la plupart des cas, ces machines qui ont été détenues par ces personnes sont des machines de substitution, des machines de remplacement. En fait, qu'est-ce qui se passe dans le déploiement ou qu'est-ce qui s'est-il passé dans le déploiement des machines à voter ou des dispositifs électroniques de vote? Permettez que je parle des machines à voter comme c'est les termes couramment consacrés. Quand la CENI déploie ces machines, elle déploie également des machines de remplacement. De telle sorte que s'il y a une machine qui tombe en panne dans un bureau de vote, il y a toujours une autre machine pour la remplacer. Et cette machine, elle est gardée normalement dans le stock de la CENI et gérée par les logisticiens de la CENI. Et c'était le cas dans presque partout à travers le pays. Il se pourrait, d'après nos informations, que ce sont ces machines de remplacement qui ont été utilisées par ces personnalités et d'autres que l'on connaîtra peut-être parce que la CENI a dit que les enquêtes se poursuivent. Maintenant, comment les ont-ils obtenus? Les mêmes sources auxquelles nous avons posé cette question nous disent que c'est certainement grâce à des complicités internes au sein des antennes locales de la CENI. Parce que si vous vous rendez bien compte, la plupart des personnalités qui ont été invalidées sont des candidats à l'intérieur du pays. Et donc, c'est dans le processus de déploiement des machines à voter que, grâce malheureusement à certaines complicités internes dans les antennes locales de la CENI, que ces personnes ont obtenu ces machines à voter et les ont utilisées pour se voter. Ça, ce sont des informations exclusives que nous avons obtenues auprès des sources indépendantes au sein de quelques antennes de la CENI, des antennes provinciales, bien évidemment. Maintenant, est-ce que ces votes ont été pris en compte dans la publication des résultats faits par la CENI le 31 décembre. Je parle cette fois-ci de l'élection présidentielle. Parce que sur ce point également, il y a lieu de se poser des questions. Avant de voter un député, on vote d'abord le président de la République. Sauf si on veut faire un vote blanc. Est-ce qu'ils ont d'abord voté pour le président avant de se voter eux-mêmes avec leur machine obtenue par corruption? Qu'est-ce que nous apprenons? En principe, les votes issus de ces machines de remplacement n'ont pas été pris en compte dans la publication des résultats faits par Denis Kadima Kazadi et la CENI. C'est une information exclusive que je vous donne. Pourquoi? Parce que ces machines, étant des machines de remplacement, ne pouvaient être utilisées que lorsque les machines principales sont à sèche ou tombent en panne. Mais parce que les machines principales étaient en train d'être utilisées dans les bureaux de vote par les électeurs normaux que nous sommes, et donc il est techniquement impossible que le vote parallèle organisé par ces candidats fraudeurs entre guillemets soit pris en compte dans la compilation qui a été faite par la centrale électorale. Pas de doute là-dessus, ce vote n'a profité ni de loin ni de près à Félix Tshisekedi, a-t-on appris des sources internes au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Parce que malheureusement, depuis cette nuit, nous avons entendu beaucoup de choses, mais surtout de la récupération politique. Mais il fallait d'abord saluer le courage
de la CENI. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire de notre jeune démocratie. C'est vrai que ça va créer beaucoup de mécontents, beaucoup de frustration, mais il le fallait pour donner l'exemple et montrer que l'engagement pris de renouveler la classe politique est accompagné des actions, des faits. La fraude n'a pas commencé en 2023. Elle a eu lieu en 2006. Nous avons tous assisté à ces élections. Il y avait beaucoup de fraude. Pareil pour 2011, ensuite pour 2018 également. Mais c'est la première fois que la CENI prend le courage d'invalider, même si ce n'est pas tout le monde, même si ce n'est pas tout le monde, d'invalider des personnalités importantes qui sont soupçonnées d'avoir fraudé. Mesdames et messieurs, concernant l'élection présidentielle, avons appris ces votes des candidats fraudeurs n'ont pas été pris en compte, ni de loin ni de près, dans la compilation ou dans la publication des résultats par Denis Kadima et son équipe. Tout simplement parce que c'était des machines de remplacement qui ont été utilisées parallèlement, alors que les machines principales qui étaient répertoriées en premier dans le système étaient également en train d'être utilisées dans les bureaux de vote. Et donc, ce sont les votes sortis des machines qui se trouvaient dans les bureaux de vote qui ont été pris en compte, et non les votes des machines de remplacement détenues illégalement par les candidats fraudeurs. Logiquement, ces cas de fraude ne peuvent avoir un impact sur l'élection présidentielle. Les résultats issus de ces machines de fraude sont tout simplement annulés parce que la CENI contrôle toutes ces machines à travers son système informatique. Et donc, ces machines sont répertoriées. Tout ce qui a été fait dans ces machines a été annulé, a-t-on appris des sources sûres, au sein même de la Commission électorale nationale indépendante. Merci à tous de nous avoir regardé, surtout d'avoir regardé cette première vidéo de 2024. C'est un plaisir de vous l'avoir présenté. Bonne année à vous, mes voeux les meilleurs de santé, de prospérité. Puisse Dieu vous bénir et protéger la République démocratique du Congo, notre mère patrie. Au revoir.